Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour nouveau se lève et nous pouvons contempler encore aujourd'hui le grand amour de Dieu pour nous. Soucieux de notre salut, il nous donne par son Fils Jésus le chemin d'or pour aller à lui. Il s'agit des béatitudes. Par elles, le Seigneur nous enseigne que tous les efforts que nous faisons pour le suivre sont ou seront récompensés. Rien ne se perd. Mais pour avoir la récompense, il nous faut l'écouter et mettre en pratique son enseignement. Vivre selon les béatitudes, c'est alors vivre selon le modèle indiqué par Dieu lui-même. C'est aussi assurer son salut. Car ne perdons pas de vue que tout ce que nous devons faire doit concourir à atteindre le but ultime de notre existence, qui est le salut en Dieu. Pour cela, nous devons donc rechercher et faire le bien en tout temps. Il s'agit ici de chercher d'abord à construire une relation de proximité avec notre Dieu en étant pauvres de cœur. De cette relation, nous pourrions alors puiser les forces nécessaires pour vivre les autres béatitudes. Être doux, miséricordieux, artisan de paix, rechercher la justice, avoir un cœur pur, supporter les persécutions n'est pas en effet chose facile. C'est pourquoi il est impératif d'avoir pour guide le Christ. Vivre les béatitudes bien-aimées, c'est aussi témoigner du Christ dans un monde poussé vers la violence, la haine et l'injustice. C'est donc ouvrir les yeux de ceux qui sont autour de nous en leur montrant qu'il y a une meilleure façon de vivre et que la paix de Dieu est le véritable chemin du bonheur et de la vie. La méditation du texte de l'Évangile de ce jour nous donne également de comprendre qu'il n'existe aucun manque qui ne puisse être comblé en Jésus-Christ. Aucune souffrance qui soit permanente. Tout s'équilibre avec le temps. Celui qui pleure sera consolé. Celui qui a faim sera rassasié. Celui qui cherche trouvera. C'est dire que les situations que nous vivons actuellement ont leur accomplissement dans l'éternité. Il n'est pas question de nous laisser affaiblir par le manque et les difficultés. Quelles que soient les circonstances, nous sommes appelés à rechercher la paix et à suivre le Christ sur le chemin des béatitudes. Ainsi, nous glorifierons Dieu par notre vie et serons pour nos frères et sœurs des réconforts sur lesquels ils pourront toujours compter. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Donne-nous de pouvoir te glorifier en tout temps, en vivant les béatitudes. Que par notre fidélité, nous puissions obtenir de toi des grâces nécessaires. Les grâces pour devenir des chrétiens d'impact
auprès de nos frères et sœurs. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour notre monde. Donne à ceux qui sont perdus et désemparés de retrouver dans les béatitudes le réconfort et la paix pour retourner à toi. Console ceux qui pleurent et rassasie ceux qui ont faim. Vierge Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps de méditer sur les béatitudes. Relevons celles que nous n'appliquons pas encore dans nos vies. Prions le Seigneur de nous accorder la grâce de les vivre et de faire des efforts au quotidien. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.